j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. C'est une guidance avec plusieurs tendances pour l'énergie du moment. Je suis médium, voilà, j'adore transmettre des messages. C'est vrai que ça me passionne complètement et je suis contente aussi de, voilà, de pouvoir dire aux gens que je suis contente de vous dire que vous êtes accompagnés, que vous êtes aimés, que vous êtes tous très beaux et que vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens quand vous vous sentez triste ou seul. Vous pouvez demander de ressentir plus de joie, plus d'amour. Vous pouvez aussi demander de mettre des signes sur votre route pour mieux comprendre où vous pourriez aller quand des fois vous avez l'impression d'avoir un peu perdu votre route. Voilà, aujourd'hui il ne fait pas très beau, il pleut dehors, mais je suis très contente pour nos amis les arbres qui du coup sont tout revigorés, tout brillants, tout luisants de pluie. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils me transmettent leur joie. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une guidance de plusieurs tendances avec l'oracle d'Isawat. Elle m'a rappelé encore l'autre jour qu'il y a 104 cartes dans son oracle, ce qui fait vraiment pas mal. J'ai tourné cette vidéo essentiellement sans mon visage. C'est pas que je n'avais pas envie que vous me voyiez, mais j'avais envie de renouveler le style juste pour voir. Et j'ai demandé à mes guides de m'envoyer les tendances les unes après les autres parce que j'avais peur que ce soit sinon un peu trop touffu. J'aimerais que vous me fassiez un retour là-dessus. Est-ce que vous préférez que je tire tout de suite ou alors que je fasse chaque tendance dans l'ordre? Eh bien, je veux bien un retour de votre part, ça me serait très utile. Eh bien voilà, c'est une petite question d'organisation. Nous allons tirer la première tendance et je sais pas, il y a une carte qui me fait de l'œil ici, c'est eh bien la déception pour les gens qui se sentent déçus. Eh bien, nous allons tout de suite l'accompagner de celle-ci. Ah oui, bah oui. Et de celle-là. Ah. Ok, eh bien, très bonne nouvelle. Pour les gens qui se sentent déçus de leur situation à l'heure actuelle, eh bien, ce qui est plutôt chouette, c'est que cette déception ne va pas durer puisqu'elle a un crépuscule. La fin de cette déception s'annonce, malgré toute la lenteur qui a été accumulée. C'est-à-dire que parfois on se sent un petit peu déçu, que tout ce qu'on a mis en place depuis des plombes n'ait pas encore trouvé un avènement, une participation de la part d'un public ou de la part de collègues ou de la part d'un entourage. Mais malgré cela, eh bien, les choses sont en train de de se machiner dans l'ombre. En fait, elles sont en train de prendre forme et il y a en ce moment des cycles qui s'achèvent. C'est-à-dire que vous saurez bientôt si vous êtes donné du mal parfois pour qu'un autre projet puisse surgir ensuite, c'est-à-dire que tout ce que vous avez appris pendant cette période eh bien, vous permet de monter un projet ou de mener une activité professionnelle ou de construire eh bien, une projection encore plus fructueuse, parce que bien sûr il y a d'autres plans que le professionnel, mais en tout cas c'est vraiment en ce moment le moment où les projets se terminent ou le moment où les projets se démarrent. Et c'est pour ça que c'est aussi périlleux en ce moment, il y a plein de trucs qui sont en cours et c'est fatigant et on aimerait vraiment dire que vous inquiétez pas, tout ce qui était en cours, eh bien, soit si ça vous cause du tort, est en train de prendre fin et ça va être le début de nouvelles choses. Ou bien c'est le moment où tout a été hyper long à mettre en route. Vous étiez hyper déçus jusqu'à présent, mais vous allez commencer à mieux percevoir tout ce qui a été bénéfique pour vous ou pas dans cette période. C'est-à-dire que des fois, on se donne du mal pour quelque chose, on a l'impression que ça ne porte pas de fruits, alors que ça porte des fruits sur un autre plan. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être forcément déçu. Les projets ne sont pas forcément là pour qu'on les mène à bien, ils sont là pour que nous expérimentions, pour que nous puissions réellement faire dans la matière des choses et trouver un chemin qui nous plaise. Et ce chemin passe parfois par eh bien oui, des déceptions, il faut bien le dire. Les déceptions, c'est aussi parfois le sel de la vie. C'est ce qui nous permet d'avoir un retour sur nos actions.
Et on aimerait dire que eh bien, la déception, ce n'est pas quelque chose comme un couperet qui tombe, mais plutôt comme eh bien, une actualisation des attentes dans un sens ou dans l'autre. Et c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous permet de vous dire que malgré la déception, l'énergie bouge, c'est-à-dire que du coup, vous n'allez pas rester en panne là dans une situation que vous pouvez trouver ingérable si elle est ingérable, ou que vous pouvez trouver pardon, extra lente si elle prend du temps, mais c'est le moment où les choses se dénouent, ou se renflouent, ou s'évaporent pour laisser place à un air frais. Et cet air frais arrive à grand torrent. Aujourd'hui, là, il y a tout qui pousse en ce moment pour que la nouveauté arrive. Et je pense qu'on ne perçoit pas à quel point cette nouveauté est en train d'advenir plus fortement, plus intensément en ce moment que jamais. Donc c'est le premier tirage pour cette fois. On ne va pas en dire plus parce qu'il est assez imagé. Le deuxième, eh bien... Oui, Julie, tu tires bien cette carte-là. Ah. Une qui se cachait. Alors, le coussin. Eh bien oui, c'est là où on est installé bien confortablement. Parfois un petit peu trop confortablement pour être vrai. Et donc ce petit coussin, il nous amortit tellement qu'on ne voit plus toutes les petites choses qu'on aimerait faire pour nous. C'est-à-dire que le coussin est confortable, il est attirant, et du coup on s'assoit dedans si moelleusement qu'on oublie à quel point l'inconfort peut être une source d'espoir, une source de réveil, une source d'amour pour soi, une source de contentement. Et nous allons tout de suite parler des cartes qui l'entourent. Il y a la bonne fée. Bien, la bonne fée, c'est une carte très sympa pour vous indiquer que le coussin, oui, vous a été offert pour comprendre à quel point l'inconfort est une source de gentillesse. En fait, on peut être comme très très confortablement assis, mais pas si content d'être assis. Et la bonne fée, c'est celle qui vient toujours à point pour vous déranger, pour vous titiller, pour vous amener un petit peu de bouleversement dans tout ça. Et le bouleversement, il ne faut pas le voir négativement, c'est la source de tout renouvellement, de l'intérêt qu'on porte à la vie. Et l'intérêt qu'on porte à la vie, comment dire, il est un peu essentiel. Si là jusque-là vous étiez bien mais pas bien, ça veut dire que justement vous étiez peut-être un peu trop bien. L'inconfort, il nous pousse à regarder un peu plus en face les situations et à essayer de tirer le meilleur parti des chemins concrets qui sont devant nous. Et là, on en sait tous quelque chose. En ce moment, c'est l'inconfort qui nous met en balance et en même temps qui vient nous apporter de la nouveauté dont nous parlions précédemment. Donc, nous voyons bien que nous ne sommes pas dans la déception, nous sommes dans le confort confortable, voire devenant inconfortable. Et c'est là où nous disons attention, eh bien, mesdames, messieurs, toute créature pouvant nous écouter, eh bien, n'hésitez pas à vous occuper de vos racines. Et les racines, eh bien, là, c'est pas les racines familiales, ce coup-ci, on parle vraiment de s'enraciner dans la réalité, de pas être trop dans des suppositions, des pensées, des errements, des rêveries. En fait, c'est le moment d'être complètement dans son corps pour prendre les bonnes décisions. Le corps, il vous indique sincèrement tout ce qu'il aimerait bien pour lui. Et il vous dit « Ah, je rêve de ça !» Du coup, comme il rêve d'autre chose que ce que vous avez, eh bien, il vous met dans cette situation inconfortable qui vous pousse à avancer. Et les racines, en fait, c'est vraiment le fait d'être complètement dans son corps et d'arrêter d'être dans le mental qui nous occupe toujours beaucoup parce que nous sommes dans une société qui nous pousse à tout examiner mentalement.
Nous vous indiquons que examiner les choses mentalement, ça peut être une joie, ça peut être un but aussi pour certains, mais ce n'est pas la source de tout contentement, car le corps vous indique bien, quand il est content, il est frétillant, il est joyeux, il est avide de nouveautés. En fait, le corps, il est avide de sensations, il est avide de perceptions, et donc si vous le maintenez dans le confort, eh bien, il est pas très content. Mais les racines, eh bien, si vous écoutez votre corps, il va vous dire, tiens, là, je suis hyper content quand je vis ça, est-ce que tu peux m'écouter un peu et suivre une voie qui s'offre peut-être à toi, fais les choses que tu aimes bien faire, et même si elle te dérange, si elle te perturbe, si elle te cause une forme de souci, par moment, la nouveauté, elle est quand même très porteuse de sens. Et voilà, les racines, c'est pas prendre racine pour s'immobiliser, c'est être complètement dans son corps. Les arbres, en fait, ils sont très dans leur corps, et nous en avons parlé, en tout cas les arbres en ont parlé dans un autre podcast présent sur cette chaîne. Donc c'est vraiment être très très aware, comme disait un monsieur à l'atelier il y a pas mal d'années. C'est être au courant de ce qui se passe autour de nous, en ouvrant toutes nos perceptions, avec cette joie que nous procure l'incarnation. Nous allons passer au tirage suivant. Alors, intéressant. 2 petites cartes pour l'accompagner. Et voilà. Et voilà. Hop. Oh, c'est trop mignon. Alors, eh bien, ça, c'est pour les gens qui en ce moment se sentent terrorisés, en fait, par la vie. Il y a des gens qui vivent des moments vraiment très très difficiles, très intenses et périlleux. Bien sûr, eh bien, nous sommes dans l'accompagnement, dans l'amour. Nous voulons être autant que possible auprès d'eux en ce moment. Nous voulons être une source de soutien, une source d'amour, de contentement. Nous leur apportons tout ce qui est possible en termes de... Il y a des gens ici qui vont dire lumière, d'autres amour. En fait, c'est plutôt réussir à franchir les épreuves en appréciant complètement bien tout ce qui est là. Et bien sûr, c'est le plus difficile, c'est-à-dire d'apprécier la vie dans ses dimensions les plus conflictuelles, la souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance psychique, et la peur, eh bien, d'avoir ces choses-là dans sa vie. Parfois, elle peut être encore plus forte que de les avoir réellement dans sa vie. Donc, nous parlons de ces 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on peut avoir réellement, eh bien, de très grandes raisons d'avoir peur, et aussi que parfois cette peur, eh bien, c'est plus comme une impression que nous allons vivre des choses vraiment extrêmement désagréables, mais elles sont à l'état latent car elles ne sont pas réalisées dans la matière. Et voilà, les gens qui sont dans ces tourments, nous aimerions dire que c'est le moment où on ne peut que s'aligner, on ne peut que essayer d'aligner ses convictions, c'est-à-dire ses besoins, ses idéaux, qui on souhaite être au fond, qui vous souhaitez être, dites-vous, eh bien qu'est-ce que je veux être dès aujourd'hui, dès à présent, dès cet instant, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je mettrai en place pour être réellement ce que je veux, comment je peux être le plus possible moi-même à cet instant. Et si vous pouvez vous poser la question même successivement plusieurs fois au cours de la journée, y compris quand vous vivez les moments terribles qui sont les vôtres, eh bien dites-vous qu'est-ce que je veux être, est-ce que j'arrive à être alignée avec mes valeurs, car en fait quand on est dans le tourment, l'alignement, c'est ce qui permet toujours de refaire surface, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, et de ne pas vouloir des illusions. En fait, il y a s'échapper qui peut être présent quand on est dans le tourment, et il y a aussi le côté où eh bien, on se dit tiens, je vais m'aligner partout où je peux, et parfois il y a les situations bien on a peur de quelque chose, on n'est pas bien, et pour autant on n'arrive pas du tout à en sortir, parce que nous allons parler de cette carte, la pin-up, qui est trop mignonne et rigolote.
Eh bien, en fait, la pin-up, c'est la carte de la joliesse, et donc on va s'attarder à des jolies choses, mais les jolies choses, eh bien, ce n'est pas l'alignement non plus. Les jolies choses, ça peut être eh bien se plaire, se complaire dans sauver les meubles en fait, en admirant des aspects qu'on subit pour réussir à les subir. Mais attention, si vous avez une porte de sortie, écoutez avant tout votre alignement et n'écoutez pas la séduction qui est parfois présente dans... alors nous allons décliner plusieurs aspects de la séduction. C'est eh bien, je connais ma situation et je ne sais pas où j'irai si j'en changeais. Je ne connais pas ma situation actuelle parce que tout est flou et donc je me sens perdue. Et donc ce flou est un peu séduisant parce qu'il m'évite de me poser les questions relatives à mon alignement. Le flou, c'est un super outil qu'on emploie parfois et il peut nous accompagner même plusieurs années. On reste un peu dans le flou pour nous éviter de vraiment faire le tour de ce qu'on souhaite. Et là, c'est le moment, bah oui, des fois, de se faire aider. C'est très important. À l'heure actuelle, on dit que c'est le moment du changement et n'hésitez pas à vous faire aider, à embaucher les gens si jamais vous avez des sous, ou à embaucher des amis si jamais vous avez des amis, ou à trouver davantage d'amis si vous n'avez pas assez d'amis pour vous soutenir, ou bien à eh bien, fuir une situation qui ne vous convient pas parce que vous savez qu'au très fond de vous-même, vous n'êtes pas du tout aligné avec ce que vous vivez. Et il y a eh bien, la séduction également de eh bien, j'admire tout ce qui me met mal parce que je trouve que c'est une machinerie vraiment incroyable. Et donc, comme je la trouve assez séduisante, eh bien, je vais, tant pis, m'y abandonner, ou en tout cas y abandonner mon sort. Puisque on ne peut pas s'abandonner complètement à une situation, bien sûr, on est toujours très conscient en fait de plein de choses. On n'est pas aveugle, en fait, on est conscient de plein de trucs, mais c'est juste que, en fait, des fois, on préfère ne pas savoir. Et eh bien, Julie a lancé quelque chose. Il y a plein de moments où elle a laissé un genre de flou se maintenir parce qu'elle ne connaissait pas une autre technique. Elle ne connaissait pas la technique de l'alignement. Et la technique de l'alignement, eh bien, c'est un muscle. Il faut le pratiquer jour après jour. Nous allons faire un dernier tirage après celui-ci. Alors, ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors, eh bien, le mirage. Ceci, c'est un dernier, un dernier tirage pour le moment. Eh bien, nous aimerions illustrer plusieurs choses. Il y a le fait que on croit qu'une chose est bonne pour nous parce que quelque part, on voit les autres le faire et ça a l'air de leur réussir. Attention, nous vous mettons complètement en garde. C'est comme le reflet de l'oasis lointaine. En fait, vous êtes vous-même et vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. C'est pas parce que quelqu'un d'autre réussit dans cette situation que cette situation vous serait profitable. Elle n'est pas bonne pour vous si elle est bonne pour quelqu'un d'autre parce que les autres, ils ont leur chemin. Et vous, vous avez un chemin à vous qui n'appartient qu'à vous et c'est à vous de le découvrir. Donc nous allons donner plusieurs indices pour bien découvrir votre chemin. Bien sûr, ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit précédemment, mais ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont en train de se dire tiens, je vais essayer de, de m'inspirer du fonctionnement des autres. Voilà, c'est pour les personnes qui sont un petit peu dans cette pensée-là en ce moment. Donc, vibration vous indique, eh bien, voilà, quand votre corps se sent léger, quand vous vous sentez à votre place, quand vous vous sentez heureux, quand vous vous sentez aligné, c'est le genre de moment qu'il faudrait répéter et répéter et répéter pour comprendre encore mieux qui vous êtes. Et voilà, ce n'est pas observer les gens à côté qui vont vous montrer leur chemin que c'est le vôtre, c'est vraiment écouter sa propre vibration, son propre karma, nous pourrions dire, car le chemin passe par vos sens, par vos sensations, par tout ce qui vous anime, et quand quelque chose vous réjouit vraiment, nous vous conseillons d'aller vers cela plutôt que vers autre chose. Et je vous remercie les guides d'être un peu plus concis que d'autres fois. Oui Julie, en fait on est plus concis parce que là tu fais plus de messages, donc on va au plus court. Ok, bon, merci.
pardon, petite discussion, petite cuisine interne. Eh bien, donc voilà, et les cartons, eh bien c'est le moment du nouveau départ. C'est-à-dire que le nouveau départ, c'est quand on a vraiment bien discerné sa vibration, bien discerné partout, là où on est content d'être, eh bien on peut faire ses cartons pour partir et attention de ne pas faire ses cartons trop tôt. Les cartons doivent être faits après avoir écouté notre vibration. Et nous rappelons bien sûr que notre vibration change selon les moments. Il y a des moments où vous avez besoin d'être plus tranquille, peinard. Il y a des moments où vous avez besoin de plus de remue-ménage autour de vous. Il y a des moments où vous avez besoin de davantage d'interaction, moins d'interaction, où vous avez besoin de changer d'air. Voilà, toutes ces choses, en fait, elles vous appartiennent vraiment. Elles sont à personne d'autre. Et prenez le temps vraiment de ressentir complètement votre vibration avant de décider les choses. Nous vous conseillons de prendre des notes sur tout ce qui est le plus... tout ce qui vous rend le plus heureux, ce qui vous passionne le plus, là où vous êtes le plus content d'être en vie. C'est pas pour autant que c'est simple ces moments-là, mais en tout cas les moments où vous vous sentez pleinement incarné qui vous êtes, pleinement rempli de votre propre présence. C'est des moments qui vous indiquent un petit peu plus quelle est votre voix. Voilà. Nous allons dire cela pour aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez été contents de suivre cette petite guidance par vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à mettre des commentaires ou à me dire si vous voudriez que j'aborde certains sujets dans mon travail. Je pense que moi ça m'intéresserait. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence et j'ai hâte de découvrir tout ce qui va venir en votre compagnie. Merci encore.